Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau bulletin lavandin en partenariat avec le CRIEPA mais qui s'inscrit dans le cadre de la démarche Regain de transition agroécologique sur le plateau de Valençol. Alors pour rappel, nous avons installé sur le plateau de Valençol une douzaine de stations agrométéo complétées avec des sondes tensiométriques sur différentes parcelles de lavandin et qui nous permettent de suivre les conditions de croissance et les différentes contraintes climatiques qui peuvent affecter le lavandin. Alors, en cette période de début de floraison, nous faisons le point avec Lauriane Pignard, qui est étudiante auprès de l'Institut Agro Montpellier et de la chaire Agro6 sur les conditions de croissance du lavandin en cette saison 2022. Tout comme la période précédente, la période de croissance des lavandins qui s'achève a été une nouvelle fois marquée par des conditions particulièrement sèches. En moyenne sur le plateau, c'est environ de 70 mm de pluie qui sont tombés depuis début avril, ce qui constitue un déficit de près de 70% par rapport à 2020. En parallèle, plusieurs vagues de chaleur très précoces ont été enregistrées et ces températures particulièrement élevées se ressentent sur les cumuls de température qui sont de 100 degrés jour supérieurs à ceux de 2020 et de 200 degrés jour supérieurs à ceux de 2021. Ces conditions chaudes et sèches en début de printemps ont permis de rattraper le retard végétatif des lavandins de sortie d'hiver. On se retrouve aujourd'hui d'ailleurs avec une avance en termes de floraison de 8 à 10 jours par rapport aux années précédentes. Ces conditions chaudes et sèches se traduisent également par un indice de sécheresse, c'est-à-dire la différence entre l'évapotranspiration du couvert végétal par rapport aux précipitations qui sont tombées sur le couvert de l'ordre de 325 mm, ce qui est un record depuis ces dernières années, alors que l'on était ces dernières années autour de 100 à 110 mm d'indice de sécheresse. Ces indices records ont pesé sur la disponibilité en eau dans les sols et sur la croissance des lavandins. La vitesse de croissance des lavandins mesurée par un dendromètre a été ainsi cette année bien plus faible que les années précédentes. De plus, le manque d'eau dans les sols a conduit certains jours les plantes à mobiliser l'eau de leur propre tissu pour répondre à la demande de transpiration, ce qui a compromis leur croissance. Nous entrons donc dans cette phase de floraison avec des conditions de sol et notamment des valeurs tensiométriques qui sont particulièrement hautes, donc avec de l'eau et une disponibilité de l'eau dans le sol qui est faible pour les plantes. Les composantes de rendement du lavandin sont donc particulièrement handicapées en ce début de période 3, avec notamment des longueurs d'épis qui sont plus courtes que les années précédentes et donc une floraison qui va peut-être s'annoncer plus délicate. Ce qu'il faut espérer, c'est notamment que les vagues de chaleur ne se renouvellent pas trop afin de ne pas handicaper davantage la floraison. Voilà, d'ici là, nous vous souhaitons en tout cas une très bonne récolte et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain bulletin, probablement post-récolte, afin de faire le point sur les conditions de milieu d'été. À bientôt.